Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit gameplay peinard sur Oblivion. Alors Oblivion c'est le quatrième Elder Scrolls. C'est un excellent Elder Scrolls, comme tous les autres d'ailleurs. Si vous avez un peu d'argent, achetez-le. Et je commence. Ça va être une aventure suivie un peu à la... enfin, totalement à la Bob Lennon, hein. Je vais reprendre l'idée du intégral, vous me suivez du début jusqu'à la fin, mais cette fois sur un jeu qui n'a pas beaucoup eu de let's play. C'est vrai que c'est bizarre quand même, c'est un excellent Elder Scrolls, je répète, mais il n'a pas beaucoup... si on tape Oblivion sur YouTube, on ne trouvera pas beaucoup de let's play. J'ai cherché. Vous en trouvez sûrement, hein, il y en a forcément qui l'ont fait, hein. Je ne suis pas le premier homme à avoir lancé un let's play sur Oblivion. Donc je vais finir... je vais arrêter de parler parce que là je dois vous gonfler. Et je vais lancer mon perso. Une nouvelle partie. Alors j'ai une version en anglais sous-titré français. Et la cinématique de début, je vais vous la montrer quand même, mais c'est en anglais. Ça n'empêche pas de comprendre de... I was born 87 years ago. For 65 years I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of last seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Et nous revoilà. Alors là, je viens de me faire péter les tympans parce que j'ai oublié de baisser le son de la cinématique. C'était extrêmement douloureux, mais ça valait le coup. Si vous êtes comme moi un adorateur des musiques RPG style Oblivion, vous allez adorer celle-là, elle est énorme. J'ai limite la larme à l'œil quand j'écoute celle-là. La trompette, c'est énorme. Donc, alors, je ne sais toujours pas ce que je vais prendre comme classe. Gadget. Les orques. J'ai toujours pas modé Oblivion. C'est les persos de base. Je le ferai peut-être à un autre moment. Les elfes des bois, ils sont extrêmement moches, je trouve, les elfes des bois. Les argoniens, j'aime bien l'argonien. Elfes noirs. Et, oh putain, ça fait encore. Je sais pas, je crois que je vais prendre un gadget. Ça va être marrant. Alors. Je vais y aller vite parce que comme c'est une race bestiale. Alors,
Oh, mon dieu. Je chapeaute les dents, Garfield, dans Shrek. Voilà, là c'est parfait, je touche plus. J'ai touché à la teinte un peu. Ah ouais, la personnalisation est pas géniale. Ah mon dieu, un chat albinos. Là, je vais laisser comme ça. C'est bon. Alors, comment ça c'est un truc elfe. Les nattes. Les dread. Le bandeau, c'est... Ah ouais, c'est un peu une coupe à la Onegen. Je crois que je vais prendre ça. Les cheveux longs. J'ai jamais compris l'intérêt de ça. En fait, ça change un peu le visage. L'âge aussi, ça permet de modifier. Voilà, je suis plutôt jeune. Voilà. Fadjit, un nom inspiré des Khajiit. Ouais. Alors là, on arrive en prison. Alors, vous ne saurez jamais comment vous êtes arrivé en prison. Wake up, kitty, kitty. That's it. There's a rat in my cell, Khajiit. A fat, tasty rat. Does the kitty want it? Is the kitty hungry? You better take whatever you can get here, Khajiit. They don't feed the new prisoner. Didn't you know that? First, they starve. Then, they beat you. Then, if you're lucky, they kill you. That's right. You're going to die here. Hey, you hear that? The guards are coming. For you. Alors le premier épisode, j'aimerais faire des épisodes de 15 minutes, mais le premier je vais commencer, je pense que je vais m'arrêter quand je serai arrivé à un certain objectif, je vous dirai quoi. Quand le moment sera venu. My job right now is to get you to safety. What's this prisoner doing here? This cell is supposed to be off limits. Usual pickup with the watch. Alors, je vais m'arrêter 5 minutes et je vais vous expliquer quelques trucs. Donc, on est prisonnier. Vous ne saurez jamais comment vous êtes arrivé ici. D'ailleurs, il y a un petit point d'incohérence. Vous avez, je vous le montrerai après, c'est dans les dialogues avec un certain personnage. Je vais pas tout vous dire, sinon ça va vous spoiler. Ce serait con de vous spoiler une partie du jeu alors qu'on a même pas fait 5 minutes quoi. Et donc ça serait assez chiant de vous. Et donc on ne sait pas comment on est arrivé en prison, mais vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez devoir fermer les portes d'Oblivion. Ouais, c'est un peu c'est le principe des Elder Scrolls. Si tu commences, t'es un pouilleux et tu finis, t'es le roi quoi. Dans celui-là, on va finir, on sera le héros de Tamriel, je crois. Non, le sauveur de Cyrodiil, un truc comme ça. C'est un grade où on a une armure spéciale et tout, ce serait génial. Et donc, vous pouvez voir, c'est contrairement à Skyrim, ils ont fait un truc que je pense que c'est spécialisé PC, contrairement à ceux pour les Skyrim qui est fait pour les consoles, les manettes. Et celui-là c'est vachement bien fait, je trouve. Regardez ça, petit effet vieux RPG là, il sort comme ça. C'est plus le truc moderne qui cache un peu l'ambiance, puisque c'est vrai que quand même ça cache un peu. C'est ce que j'aime pas. La carte aussi, je l'aime pas trop. Ça, je vais vous montrer, regardez.
la carte. La carte, voilà, elle est comme ça, fait papier. Bon, elle est un peu dégueu, on voit que c'est pixelisé, mais c'est fait, il y a un effet papier qui a son charme quand même. J'aime beaucoup ça, comme ça. C'est beau, c'est beau. Et donc ensuite il y a les quêtes, évasion de prisonniers, voilà, les trucs basiques. Hop. Et là, il y a des personnages, trois gardes avec cet homme là qui est très important, vous allez comprendre pourquoi. Empereur Hurlel Septime, c'est l'empereur de Tamriel. Et alors, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui m'écoutaient, il dit qu'il vous a vu dans vos rêves et que donc ça signifie que la prophétie va arriver, c'est-à-dire les assassins vont le tuer. Et, bon, je vais pas tout vous spoiler. Assassins attack my sons, and I am next. My blades are leading me out of the city along a secret escape route. By chance, the entrance to that escape route leads through your cell. Alors là, c'est là où je vous disais l'incohérence, c'est le mec, vous êtes en prison mais vous ne savez même pas pourquoi. Pourquoi suis-je en prison? Perhaps the gods have placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. Donc d'après le jeu, on est là en prison juste parce que les dieux l'ont voulu. En fait, c'est le mec qui s'est réveillé. Oh, je suis en tôle. C'est un peu n'importe quoi, je trouve. C'est pas grave. I am your emperor, Uriel Septim. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her ruler. You are a citizen of Tamriel, and you too shall serve her in your own way. Je vais lui dire ça. So do we all. Voilà, comme s'il avait fermé sa gueule. Donc, on peut voir comme ça. Ça fait un peu BD quand même cette coiffure. Je vais mettre autre chose. Alors, le cheveu. Voilà, là c'est mieux, ça fait vraiment 4 gîtes. Voilà. C'est vrai que la personnalisation, c'est vous donne, allez, une chance sur deux d'avoir un personnage dégueulasse. Après, on peut le modder pour changer les textures du visage. Ça change pas mal de trucs, ça. Parce que faut quand même l'avouer, la texture des personnages, on dirait qu'ils sont blancs comme un linge et on voit leurs veines. En tout cas. Voilà, vous pouvez voir. Sauvegarde auto. J'ai punché un assassin. Olivier ses fringues. Alors, Captain Renault, normalement elle doit mourir. C'est obligé, en fait elle se prend un one shot par un... Bon, je vais la fouiller. Son katana et son épée au cas où. Je vais m'habiller. Je vous explique. En fait, je vous explique. Ces assassins, ce sont des agents de l'Aube Mythique. L'Aube Mythique, en fait, ce sont des adorateurs du culte d'Aedric. Alors, je vous explique encore plus. Les Daedra, ce sont des l'équivalent du diable et des démons. Alors, contrairement à notre religion, enfin, je vais parler de la religion chrétienne étant donné que je suis chrétien. Donc, contrairement à la religion chrétienne, dans Oblivion, ils sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Il y a 9 divins et
je crois, une quinzaine de princes d'Aedric qui sont des démons. Il y a en fait les dieux, les 9 divins s'occupent des bonnes choses dans le monde. Il y a la déesse de l'amour et du mariage, celui du temps, celui de la vie et de la mort, des naissances et des décès, enfin plein de trucs comme ça. Et les Daedras et les princes d'Aedric sont en fait ceux qui font le sale boulot. Il y a le prince de la folie chez Ogorat, il y a le prince de la destruction. C'est d'ailleurs le prince de la destruction, Mérune Dagon, qui est le Daedra qui est le fil conducteur de l'histoire. Et donc c'est à cause de en fait l'aube mythique veut permettre aux Daedra d'ouvrir des portes, les portes de l'Oblivion, qui mènent vers des plans de l'Oblivion, qui en fait qui lâchent des démons et des venus de l'Oblivion. Et en fait votre objectif c'est de fermer l'Oblivion et d'arrêter Mérune Dagon. Et alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand vous dites j'étais un tolard qui était niveau 1, je vais finir héros de Cyrodiil avec une armure blindée et je vais être c'est un peu du gros n'importe quoi, mais bon c'est pas grave. C'est après je veux dire le scénario de Skyrim est encore plus tiré par les cheveux quand même, hein. Vous devez vous faire exécuter. Il s'avère qu'en fait vous pouvez tuer les dragons, vous êtes le seul qui puisse le faire. Vous êtes le seul à pouvoir arrêter Alduin, enfin le dragon. Vous êtes l'enfant de dragon alors qu'à la base vous êtes un tolard. C'est un peu un cumul de hasard quoi. Alors que là vous êtes juste l'homme de la situation qui a été choisi par les dieux quoi. C'est un peu plus logique étant donné qu'il y a un rapport avec les dieux. Là il n'y a aucun rapport avec les dieux, c'est juste du gros n'importe quoi. Ta gueule avec ton journal. Putain, je suis en train de mourir. Je vais quand même baisser la difficulté parce qu'elle est un peu cheatée. Alors option, gameplay, difficulté, je la mets à... ouais. Voilà, alors je suis pas là pour relever des défis, je suis juste là pour montrer Oblivion. Donc ça vaut pas le coup que je me mette en hard. C'est cool. C'est cool. Alors voici le système de crochetage de Oblivion, qui est le système de crochetage le plus pourri qui existe. Franchement, je sais pas qui a bossé dessus, mais c'est un cumul de hasard et de hasard. En fait, c'est du hasard et un peu de technique. Il y a une petite technique. C'est alors la technique, c'est en fait d'attendre que le crochet mette du temps à retomber. Et là, faut appuyer sur la souris pour faire clic gauche souris pour faire une tentative auto et pour voir si se débloque ou pas. C'est un système pourra, franchement. C'est beaucoup mieux le système dans Skyrim. Je sais pas celui de Morrowind, mais il me semble que il est meilleur. Bon après on peut pas les engueuler pour ça, hein. C'est pas leur faute, hein. Il faut tester quand même, hein. Et puis c'est vrai que c'est pas mal passer d'une animation enfin d'un truc en temps réel à une animation comme ça, c'est bien de tenter, hein. D'ailleurs ils ont gardé le principe dans Skyrim, mais ils l'ont amélioré parce qu'ils ont compris que faire un truc qui compte 50% chance, 50% technique, c'est un peu dégueulasse quoi. Alors là, je vais vous montrer
l'efficacité du système de crochetage. Là où... Alors attention, voici un coffre médium, enfin moyen, voilà, voilà, il faut verrouiller les trois. Et voilà. Autant dans sur version Xbox, parfois quand je le fais, si j'en verrouille un, ça verrouille tous les autres. Oh yes. Ah, je suis trop fort. Je vais mettre une armure de cuir. Voilà. Elles sont sympas les armes quand même. Là, je vais mettre les flèches. Et l'arc je mettrai quand je serai sorti. En fait je sais même pas si je vais mettre un arc. Un marteau. J'hésite. Ouais, je vais faire le même perso que j'avais fait sur Skyrim, c'est-à-dire armure lourde et tiens, là j'ai entendu un rat. Ah. Attendez, là il y a ici une armure lourde ça. Ah merde, j'en ai loupé d'en dessous. Derrière. Là, je pense ça. Ce serait bien si j'avais une épée normale, mais il n'y a que des épées longues. Des épées courtes, je veux dire. Je me remets les pinceaux un peu. Alors, ça va être un petit peu long, hein. Ça va être un pilote du jeu. Et il doit durer bien plus de qu'est-ce que j'avais dit, un quart d'heure. Voilà. Neige de guerre de fer rouillé. Non. Je n'en vois pas vraiment l'intérêt. De fer. Hop, j'ai les bottes de cuir. Voilà. Là j'ai mon perso. Ah, vous avez remarqué que les armures changent beaucoup franchement d'une version à l'autre. Et ce serait bien, franchement, si on avait des armures qui venaient d'Oblivion. Il y en a qui le font, ils mettent des armures ou des... Tiens, ah, j'ai eu un freeze. Des armures ou des armes qui viennent de Morrowind dans Oblivion ou dans Skyrim. Ce serait bien s'il y avait des options pour un pack de textures au moins qui pouvait refiler les anciennes, parce que ça ferait ce serait bien un Skyrim à la old school. Enfin bon. C'est mon opinion, il y en a qui vont dire ouais ça va être dégueulasse, ça va dénaturer Skyrim qui est un super beau jeu et ça va faire un truc moche. Dans le fond ils n'ont pas tort hein. Et bon. Ok, pour que pareil c'est toujours la même chose. J'aime pas les rats. Et encore ça va parce que dans Skyrim les rats ils te filent des maladies. Là ils font rien, ils te sautent juste dessus. Voilà. C'est mon con système, pourquoi le rat te saute dessus? C'est un rat qui saute. Attendre parce que là je perds beaucoup ma vie. Ça n'a pas abusé. Je comprends pas, c'est... Quand j'ai joué sur Xbox, je perdais pas autant de vie. Je crois que j'ai juste m'arrêté quand je serais sorti des égouts parce que là ça fait un peu de temps. Oh, super. Super, d'habitude il y a des vêtements là-dedans, là, j'ai du mobilier. Alors là on a des gobelins. La créature que je déteste le plus au monde. Ça fait un bruit de merde. Ça fait un foutu bruit ça. Mais putain. Je suis fort. N'empêche le crochetage il est vachement mal fait quand même. Hein. Parce que dans l'absolu normalement pour crocheter une serrure il faut un couteau et un crochet. Là il y a juste le crochet, il suffit de...
C'est vrai que le système de Skyrim est vachement réaliste, hein. En plus... alors là, il y a des gobelins, il y a un piège. Ils m'ont forcément vu. Pouf, on fait tomber. Et oui, effectivement. Ah, il n'est pas mort. Ah, ça m'était jamais arrivé, ça. D'accord, le gobelin. Oh, putain. Non, mais normalement, le gobelin, il fait du... je lui fais du one-shot. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Voilà. Ah, c'est agréable cette souris, il faut que je change. Yeah. Ce thème pour pareil, il est joli quand même. Alors, où es-tu, connard? Dommage qu'on ne puisse pas ramasser leur tenue là. C'est sympa, hein. Enfin bon, ça fait gobelin, mais... à la limite, il y en a qui font bien plus dénudés et barbares dans Skyrim, hein. Là, t'es torse-poil et tu... Mon athlétisme accru. Alors celui-là, je vais me l'empaler vite fait. Alors, trouver son bâton de chaman. Il n'est pas là. Ah. Merde. Je le trouve pas, putain. Putain, ça me fait chier de passer à côté. Alors les marteaux pour réparer. Putain. C'est pas possible. Le bâton a disparu. C'est quand même moche un gobelin. Eh ben merde, je viens de louper un bâton qui valait cher. Putain, ça fait chier. Oh, ça m'énerve. Voilà, je suis sorti de toutes sortes de cavernes. Voilà. Ah merde, c'est CF. Waouh. Là, je me mets devant lui, il veut me tuer, mais il ne me touche pas. Putain, je vais pas te faire des frises. Cette tête, elle change de la cinématique à la version in-game. They've not seen what I've seen. How can I explain? Listen. Est-ce que je me fais messager divin ou alors je suis... Allez. I've served the nine of the sky. I know Je these. vais mettre le guerrier. J'avais mis le guerrier dans mon perso. Ouais. The signs Et moi? I read. Il m'arrive quoi à moi? No. Donc il y en a un qui va me parler normalement. Ouais, lui. Alors voilà. Il me file une torche. Alors que j'en ai déjà une. C'est lui, c'est ça, quoi. Hop là. Et là, j'aime me battre. Oh, c'est rapide ces connards. Oula, je fais taper. Oh l'enculé, toi.
Et il n'y en a pas un qui a la bonne idée de s'attaquer directement à l'empereur, histoire de lui foutre un coup dans la gueule. C'est complètement con, je crois que je ferai un meilleur assassin que les assassins de l'aube mythique. Non, c'est pas l'aube mythique, c'est quoi? Si, je crois que c'est l'aube mythique, je sais plus comment ça s'appelle. Let me take a look. Oh, il n'aime pas ça, il va vérifier. Moi, je pars contre toi. Alors là, ça va être un moment assez chiant. Looks clear. Il va pas se passer grand chose, ils vont attendre 10 minutes et on va se faire chier. Donc, je vais aller là-bas directement. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'ils vont essayer de passer, passer une porte, mais elle est fermée de l'autre côté, comme c'est con. Et ensuite, ils vont passer dans cette salle. Les deux gardes, comme des cassos, qui sont censés garder l'empereur, vont aller s'attaquer au lieu de me dire de moi aller les attaquer, ce qui serait plus logique. Ils me disent à moi de défendre l'empereur. Ensuite, il va y avoir un soldat qui va sortir d'ici parce que le mur en fait il peut bouger. Un assassin va en sortir, il va le tuer en un coup. Moi je vais pouvoir le buter. Et il y en a pas un qui va broncher quoi. Genre, j'ai laissé l'empereur crever, alors, je n'ai même pas bougé. Et ils ne me diront rien. Voilà, là, je dois lui parler lui. Allez, parle. Oh super, ils sont tellement nuls. I can go no further. You alone. Take the amulet. Give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him and close shut. Oh merde, il va mourir. Oh merde, il est mort. Hey, reviens ici toi. Alors, en fait l'histoire c'est que il y a un dernier héritier qui n'est pas lié à la royauté, à l'empire. C'est juste un membre du clergé. Et donc il faut le retrouver pour lui donner l'amulette des rois pour rallumer le feu des dragons. Car le feu des dragons en fait attends, j'ai coupé, est un lien entre les divins et les humains. Et tant que ce feu de dragon brillera et que l'amulette sera portée par un membre de la famille septime qui a un sang de dragon, et bien les portes de l'Oblivion resteront fermées. Mais comme l'aube mythique a réussi à récupérer l'amulette des rois et qu'ils ont réussi à tuer l'empereur et qu'ils ne portent donc plus l'amulette, les portes vers l'Oblivion s'ouvrent. Elles vont s'ouvrir une à une et il y aura, ce sera un peu comme les dragons dans Skyrim, on va rencontrer de temps en temps une porte, faudra la fermer. C'est beaucoup plus chiant que Skyrim parce que un dragon c'est juste un combat. Une porte vers l'Oblivion, c'est 10 minutes de gameplay dans un monde chaotique quoi. Et c'est franchement, il n'y a pas beaucoup d'inspiration dans les portes d'Oblivion. C'est toujours le même type de terrain, c'est rouge, c'est moche. J'aime pas trop, mais enfin bon, c'est des trucs d'Aedric qui vont pas bosser beaucoup là-dessus quoi. Bon, je vais remettre le... Il n'y a pas de son. Strange. He saw something in you. Trusted you. They say it's the dragon blood that flows through the veins of every septim. They see more than lesser men. The amulet of kings is a sacred symbol of the empire. Most people think of the red dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? Joffrey? He said that? Why? Nothing I ever heard about. But Joffrey would... Although... First, it's a... Here. Alors donc là, ce que je dois faire, c'est rejoindre Joffre à Corral pour lui remettre l'amulette des rois, car lui, enfin, toute une histoire, tout un bordel. Et en fait, il faudra que je retrouve l'héritier qui est à Gvatch, qui est une ville en fait comme
les Daedra sont au courant que il existe un autre héritier, et l'héritier, le dernier, Martin, il s'appelle Martin, se trouve à Akvatch. Et donc ça va péter une ville et elle ne sera jamais reconstruite. Et ça c'est chiant. Combat, force de montée, guérison, athlétisme, lame. Non, je vais faire une custom class. Alors, combat. Ok. Alors, force. Et endurance. Ok. Alors je vais mettre un peu d'acrobatie. Armure lourde. Armurier. Athlétisme. Lame. Sécurité. Marchandage. Je vais mettre marchandage, je vais mettre guérison. Ok. Et alors je vais l'appeler. Je vais m'appeler comment? Allez. Ah merde. Alors j'ai fait... Ouais. Alors j'ai fini ma classe. Je vais vous la montrer. You must. Good. I'll stay here. By the way. Alors là il a pris le katana que j'avais. Ma classe c'est première ligne. En fait c'est dû au fait que normalement là enfin je vais l'équiper. Un bouclier et une épée. Voilà. C'est dû au fait que je possède un bouclier et une épée. Une armure lourde, etc. Et comme je me bats dans les combats, je suis toujours le premier. Je suis une première ligne. C'est les soldats qui encaissent les chocs. Voilà, je vois la porte. Qui encaissent les chocs et qui... Alors j'avais vu sur un site, c'était une armure d'avant-garde et la description me plaisait bien. C'était ce sont les soldats qui encaissent la frappe ennemie et qui vivent pour raconter l'histoire. C'est pas mal, je trouvais ça joli comme explication. C'est un peu ce que je suis. Merde, le gobelin est sorti. Merde. Voilà. Est-ce qu'il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Armure légère. Putain, super. Vous voulez savoir quoi? J'ai juste les bottes en armure légère et c'est ce truc qui s'améliore quoi.
Il y a des gobelins. Ça les attire. Connard. Et voilà la sortie. C'est donc, ça va bientôt être la fin de mon premier épisode. Let's Play Oblivion. C'était le pilote, alors il doit être long, je l'ai pas compté. Je sors. Se tenir au courant des rumeurs pour amener à de grands trésors. Ok. C'est cool. Voilà. On est sorti. Et donc, c'est la fin de ce premier épisode Let's Play Oblivion. Et donc, je vous retrouve plus tard pour continuer là où je me suis arrêté. Je vais faire exactement comme Bob Lennon. Hein, je ne jouerai pas tant que je n'aurai pas... Enfin, je ne jouerai pas ce personnage tant que je n'aurai pas filmé, si je ne filme pas. Donc, salut à tous, à une prochaine fois.